Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diagtech Automobile. Aujourd'hui, nous allons faire une Audi A5. Alors, elle a le voyant diagnostic moteur allumé, on ne sait pas ce qui se passe. On va brancher la valise diagnostique et on va regarder ce qu'on y trouve exactement dans le calculateur moteur. Et puis, on va voir comment on va organiser notre recherche. Voilà. Eh bien, vous n'avez plus qu'à me suivre. Voilà, le contact est mis. Ah, il a déjà reconnu le véhicule, parfait. Hop, on y va. On va voir d'où vient ce voyant allumé. Numéro de châssis validé. Il a trouvé le bon véhicule. Oui, c'est bien celle-là. Allez, hop. Donc là, il est en train de scanner le véhicule. Vous voyez, il est en train de. Voilà, il scanne le véhicule. Parfait. Alors, nous avons activateur du ventilateur de radiateur court-circuit à la masse. On va commencer par regarder les fusibles, ça. Voilà, par exemple, hein, ou une connexion quelque part, ça sentirait bien ça. Activation du ventilateur radiateur 1, défaut électrique. Contacteur de pédale d'embrayage, ça c'est un sporadique. C'est pas un code défaut permanent, mais ça coûte rien d'aller voir. Et puis on a fuite d'air dans le système d'admission qui est permanent. Et on a aussi, alors ça, système de dosage carburant trop pauvre. Et oui, c'est parce qu'il y a une fuite d'air. Ça c'est lié, la cause c'est la fuite d'air. Alors il va falloir qu'on trouve la fuite d'air et ce ventilateur court-circuit à la masse. Voilà. Donc je vais partir sur ces deux pistes. Alors il y en a toute une liste de codes défauts dedans, hein. Et puis cette fameuse prise d'air. Voilà. D'où vient cette prise d'air? Est-ce que c'est la vanne PCV? Est-ce que c'est la vanne canister qui est bloquée? Est-ce qu'il y a un tuyau fissuré? Je ne sais pas, on va voir ça comme ça. Et puis on va s'aider du logiciel, hein, puisqu'on a un logiciel magique. On va s'aider bien sûr du logiciel pour voir si on ne trouve pas ou si on perd trop de temps. Des fois, ça gagne du temps énormément. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, je vais commencer par la fuite d'air, voir ce qui se passe, pourquoi il détecte une fuite d'air. Alors, pour voir la fuite d'air, ben déjà, une simple lampe, et puis je vais regarder si je vois un tuyau cassé, débranché, quelque chose. Déjà, on commence par la base, voilà. Et ensuite, je vais aller voir dans la valise diagnostique euh, les valeurs trim. Alors, j'ai fait une vidéo sur les valeurs trim. Si vous ne vous rappelez pas, je vous la mettrai en lien, hein. Voilà. Donc, nous avons la vanne PCV qui est ici, c'est l'aération du carter, voilà, et qui part dans le tuyau d'admission. Alors, est-ce qu'il y a une fuite? Je ne le vois pas fissuré. Voilà, donc lui, je vais le débrancher et je vais mettre mon doigt devant pour boucher. Et on va regarder si les valeurs trim baissent. Voilà. Et le canister, c'est l'aération du réservoir, elle passe ici, tout simplement. Alors elle arrive de là, hein, mais quand on suit le tuyau, il vient là, il vient là, il vient là, il vient. Elle arrive ici, je vais le débrancher ici, je vais mettre mon pouce. Comme ça, je verrai vite si, c'est lui qui reste ouvert ou pas. Après, on contrôlera si c'est lui qui reste ouvert. On va commencer par ça. Parce que je vois rien d'autre d'anormal. Je vois pas de fuite nulle part. Je vois rien de pété, rien de. Mais il fallait déjà commencer par faire une inspection générale visuelle. Ça c'est fermé, c'est étanche. Ouais. Il fallait faire. Et là, parce que des fois. Putain, il manque le joint. Il manque le joint. Ah là, mais voilà. Alors je vous montre le joint de la jauge à carburant. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Le joint de la jauge à carburant qui est manquant. Voilà une prise d'air. Je vais enlever ce petit morceau parce qu'il va tomber. Voilà. Eh bien, il manque le joint de la jauge à carburant. Ça, c'est une prise d'air. Ah ouais, ouais, là. Bon. Ça, c'est une prise d'air hein, qui va dans le carter moteur. On va mettre en route, on va regarder les trims, mais on va regarder ça ensemble. Voilà, voilà, voilà. J'ai effacé tous les défauts de tous les calculateurs. Je vais retourner dans le calculateur moteur, électronique moteur, paf, le voilà. Et on va regarder, comme je vous ai dit, les corrections d'injection
Les courts termes, les longs termes, on va prendre ça et on va regarder pour cette fuite d'air, hein. Hop, allez, c'est parti. Je mets en route. Alors, le moteur tourne et si vous regardez bien, je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est les ratés de combustion. Je vais essayer de faire mettre dessus. Et on voit que les chiffres s'incrémentent. Regardez bien. Ah, bien, c'est incrémenté là. Ça, c'est tous les ratés de combustion qu'il y a eu. Alors, le cylindre 3, il a pris cher, le cylindre 4 aussi. Et le 1 d'ailleurs. Enfin, on voit que ça s'incrémente. Les chiffres s'incrémentent, s'incrémentent, s'incrémentent. On voit irrégulièrement. Donc ça c'est bien la conséquence de le mélange trop pauvre, trop d'air, quoi. Voilà. Quand il y a trop d'air, ça a beau être un mélange stratifié, c'est normal. Donc voilà, j'ai sélectionné les trims, ce qu'on appelle les valeurs de correction. J'ai bien pris les courts termes et les longs termes. Je vais vous mettre l'écran sur le véhicule là-bas. Je vais vous montrer les manipulations que je fais et on va voir si ça évolue. Là déjà, quand je vois 20% de correction, il y avait 25 au départ, hein, 20% de correction d'injection, qu'il est obligé de rajouter 25% au départ, il a rajouté 25%. Alors, regardez bien le problème. Je crois que je l'ai trouvé assez rapidement. Je vais vous montrer. Ici, vous avez les corrections en instantané, les fameux court terme. Plus la barre bleue monte, plus on rajoute du carburant, plus elle baisse, plus on en diminue. C'est ce qui nous intéresse actuellement. Ça, vous allez la voir correctement. Voilà. Je vais juste bouger la jauge. Bon, regardez, hop, 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 il rajoute du carburant. Je rebaisse la jauge, il manque le joint, hein. Et là, elle rebaisse. Voilà. Ça veut dire que déjà ici, sur la jauge, on a bien une touche d'air sur la jauge. Voilà, je vais vous remontrer en tournant légèrement l'écran. Voilà. Parce que vous voyez peut-être pas bien la jauge. Donc on a les corrections ici, on est à 13% de correction d'injection. Vous voyez bien mon écran. La jauge ici, je la soulève. Hop, 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 ça rajoute, ça rajoute. Vous voyez la barre bleue? Je la baisse. Et il manque le joint. Il n'y a pas de joint sur cette jauge. Le joint est pété. J'appuie dessus, on diminue. Regardez, quand j'appuie dessus, on diminue. Regardez, regardez. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, on va déjà commencer. Oh là, j'ai tout éteint. Pour moi, on va commencer par mettre un joint sur la pompe, sur la jauge d'huile et voir si ça règle déjà le problème. Voilà. Donc, coup de chance pour le client. J'avais les joints en stock. Je viens de lui mettre un joint sur sa jauge à huile. Quand je l'emboîte, il faut que je sente qu'elle force un peu sur la fin de l'emboîtement. Hop. Et là, elle force un petit peu. Donc, et elle force un peu pour la tirer. Donc là, ça veut dire qu'on est étanche. Voilà. Déjà, maintenant, on va recommencer le process. Pareil que tout à l'heure, en regardant les corrections d'injection. Et on va regarder si ça a évolué, régler notre problème de mélange trop pauvre qu'on est obligé d'enrichir énormément. Allez. Là, nous avons la preuve, c'est que nous sommes tombés à 9% de correction. Il faut le temps que ça s'adapte un peu. 9%, je vais le mettre en... Je vais vous le mettre en comme ça. 7%, c'est en train de baisser. 6%, 5%, regardez, regardez, c'est en train de pourcent, 4%, 3%. Vous voyez? Et j'ai juste changé le joint de la jauge à huile. 2%, on est en train de baisser les pourcentages de correction d'injection. Voilà, et il va même passer en négatif, c'est normal, moins, pour adapter les corrections à long terme. Alors ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur les corrections à court terme et à long terme, hein. Ça veut dire que ce simple joint ici, là, ce simple joint ici qu'il y avait là, c'était lui qui créait cette fuite d'air. Là, on est en négatif, on est à moins, attendez que je lise la bonne valeur, moins 8% de correction en court terme. Ça veut dire que de plus 25%, on est passé déjà à moins 8%. C'est... allez bien voir la correction court terme et long terme, la vidéo sur les trims.
vous allez comprendre ce que ça veut dire, ces chiffres-là, parce que sinon, il y en a pour qui vous n'allez pas comprendre. Mais comme quoi, un simple joint de jauge à huile, je ne m'attendais pas à trouver cette panne-là, je pensais trouver autre chose. Franchement, je m'attendais à... Oui, pas à ça, mais voilà, je suis tombé dessus, c'est parfait. Eh bien, c'est impeccable. Voilà, alors j'espère que le son était bon pendant que le moteur tournait, hein, on verra ce que ça va donner au montage. Voilà. Donc là, la fuite d'admission, ben pour le coup, elle a été trouvée. Voilà. Maintenant, il nous reste à trouver le ventilateur, court-circuit à la masse. J'imagine que c'est un fusible ou une connexion, ça je vais voir. Et puis, il y a volet tubulaire d'admission, du flux d'air bloqué en position ouverte. Alors ça peut être lié avec la prise d'air, mais je vais aller vérifier les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Voilà, puisqu'on peut aller voir les conditions dans lesquelles ça s'est passé le code panne. Je pense que le volet de tubulure d'admission, je vois qu'il est neuf. À mon avis, il n'a pas été calibré, je pense. Donc je vais le calibrer. Je pense que c'est ça, parce que je vois qu'il est tout neuf. Il y a eu une électrovanne de changer, il y a un boîtier papillon qui... On voit, il y a 2 pièces neuves là. Donc je vais lui adapter le boîtier papillon, comme ça il reprendra ses valeurs. Voilà, je vais le faire tout de suite. Démarrage. Voilà, là il est en train de... Réglage de base terminé. Parfait. Voilà, là j'ai fait le réglage du boîtier papillon. Le réglage de base, l'adaptation si vous voulez, ça dépend des marques. Ça c'est chez VAG, c'est réglage de base, l'adaptation du boîtier papillon. Ça c'est fait, hop. Alors comme le code défaut du ventilateur, ben j'ai pas envie de passer des heures à chercher, hein. Si je peux gagner du temps, tant mieux pour moi, voilà. Je vais utiliser le logiciel Diagnosdan TSB, hein. Je vous mets le lien ici, voilà. Et on va aller voir sur quelle piste il me dirige. Si c'est une panne connue et qu'il y a un fil coupé quelque part, que j'ai pas cherché 1000 ans, comme ça j'ai même pas... Enfin, je vais voir s'il gagne du temps avec lui. On va voir ça. Voilà, j'ai ouvert le logiciel Diagnosdan TSB et je vais identifier le véhicule et rentrer mon code panne. Je vous montrerai mon écran. Allez, c'est parti. Hop, je vais chez Audi. Audi, alors c'est une 2008. 2008, tac. C'est une essence. Hop, c'est une A5. A4, A4, A5 cabriolet 8T, c'est celle-là. Tac, voilà. Et le code moteur, alors je l'ai lu dessus, CABD. CABD. Ah ben c'est là. Parfait. Rechercher. Clac, il m'a identifié le véhicule, on est parfait. C'est bien celui-là. Parfait. Voilà. Maintenant je vais dans code erreur. Voilà. Et j'ai mon petit code erreur que je vais voir s'il me fait gagner du temps. P 0,69, 0,69. Et après il y a 100. Recherche. Clac. Bien, il en connaît un. Alors, un qui correspond au véhicule. Hop. Il y a même une vidéo, j'ai vu. En rouge, c'était marqué. Voilà ce qu'il me montre. Ah, la prise elle est mal foutue là-bas dessous. Je l'ai vu ça. Unité de contrôle intégrée dans chaque ventilateur. Ah, point de masse. J'ai vu qu'il y avait un point de masse qui avait été gratté parce qu'il est tout rouillé parce qu'ils ont mis... L'exemple ci-dessous provient d'une Volkswagen Tiguan, mais c'est pareil. La cause était une mauvaise connexion à la masse. On va aller voir ça. Oui, parce qu'eux, ils ont rajouté... Exemple, ils ont rajouté une barre une crochet de remorquage. Et moi, ils ont rajouté des LED. Et sur le même point de masse. Eh bien, on va aller voir ça. Parce que j'ai vu que l'œillet était rouillé sur son LED, le truc à LED là. On va aller voir si c'est ça. Son point de masse réel, il est là, je vais vous le montrer.
il est ici. Hop, le voilà. J'ai de faire net. Voilà, et lui, il n'est pas oxydé. Ni les fils chauffés, ni fondus. Non. Ni lui, ni lui. Voilà, la conscience professionnelle, vous voyez, j'ai démonté le vase d'expansion pour l'écarter. Et puis, je suis allé voir mon point de masse ici, là. Donc là, je l'ai sorti. Bon, ben lui, il n'est pas oxydé. Hein. C'est pas lui la panne. Et bien voilà, je viens de trouver la panne des ventilateurs et je vais vous montrer où elle était. Cocasse, mais facile à trouver en fait. C'était juste que c'était un fusible claqué, mais pas un fusible qui est dans l'habitacle là où ils sont tous placés, ni dans le coffre. Celui-là, il était un peu planqué. Je vais vous montrer où il était et vous allez voir que en fait, si on fait pas attention, j'ai dû passer un coup de nettoyant frein par-dessus pour être sûr de moi, parce que ça se voyait très peu, et je vais vous montrer d'où vient la panne. Allez, je vous amène sur le véhicule, trac, voilà, et regardez bien où se situe la panne. Est-ce que vous voyez, j'ai refermé le capot, est-ce que vous voyez le fusible, là, celui-là, qui est fissuré? Vous voyez qu'il est fendu? Bon, voilà. La panne, c'est ça, c'est le fusible fendu. Il est claqué, quoi, en fait, il est fendu. Bon, j'en ai, je sais pas si j'en ai en stock de ce modèle-là, je vais voir si je peux lui réparer ça tout de suite. Et voilà, et c'est un combien d'ampères, ça? Bon, on va zoomer un peu dessus. 40 ampères. Voilà. Ah, mais si, là, en zoomant, on voit bien. Hein. Ouais. Ok. Très bien. Donc, on a la panne. Vous avez vu où il est le fusible? Il fallait ouvrir une trappe ici, ouvrir une trappe ici. Il était un peu caché. Hein. Bon, mais ça fait rien. Le tout, c'est d'avoir trouvé. Alors, comment j'ai fait pour trouver la panne? Je vous montre, encore une fois, TSB. Regardez mon écran. Ici, il me dit, sur la borne 4, c'est le positif alimentation des deux ventilateurs. Voilà. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de plus là, c'est quand même étrange. Le plus, il vient forcément d'un fusible. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai cherché le fusible, qui était tout de même bien planqué, parce que là-dessous, il fallait aller le chercher quand même. Hein. Aller le chercher. Voilà. Ça, et se cache par-dessus là. Voilà. Ouais, il fallait vraiment savoir qu'il y avait un fusible là-dedans. Voilà. Alors, l'avantage de Diagnox d'un TSB, c'est que les fiches techniques, on peut les mettre à jour. Lorsqu'on trouve une nouvelle solution qui n'est pas répertoriée, bon, là c'était quasi fait parce qu'il me disait qu'il y avait un fil, c'était un plus, je ne trouvais pas le plus. Eh bien, on peut les mettre à jour. Eh bien, regardez, je vais la mettre à jour. J'ai plus qu'à rentrer dans la fiche et aller faire une rétroaction et la mettre à jour. Comme ça, je mets à jour et je mets les photos de mon problème que j'ai trouvé pour aider les prochains. Voilà, c'est l'avantage du système, c'est que chaque mécano aide chaque mécano, ainsi de suite, et ça fait que ça évolue sans cesse. Alors, comme je sais qu'il y en a qui veulent toujours avoir des preuves de tout, parce que des fois je vois dans les commentaires, je vais vous mettre un multimètre ici, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Oui, parfait. Je vais le mettre sur... Voilà. Je touche mes pointes. Il sonne. Jusque-là, vous... Ouais. Ok. Je me mets et de l'autre côté de la borne. Et voilà. Il sonne pas. Alors que... il sonne pas. Donc le fusible est bien claqué. Il n'y a aucun doute. Cette fissure empêche vraiment de faire passer le courant. Voilà. J'ai fait cette petite manip parce que des fois j'ai des commentaires. Oui, mais le fusible, ceci, cela. Voilà. Là, il n'y a plus de doute. Voilà. Je viens de changer le fusible. Alors, est-ce que je peux effacer le code défaut des ventilateurs? Parfait, voilà, c'était bien le fusible. Bah, pour le coup, au départ, j'avais senti le fusible, par contre, je l'aurais cherché dans la portière. Là, quand on fait du multimarque, on ne peut pas connaître tout, chaque détail de chaque véhicule. Ben, heureusement, pour le coup, voilà. Bon, ça, c'est réglé, tac, impeccable. Il n'y a plus de défaut dans le véhicule. C'est pas formidable? Voilà, plus aucun code défaut dans le calculateur moteur, impeccable. Donc, je reviens de l'essai routier. Alors, j'ai un voyant qui s'est rallumé pour une autre panne ce coup-ci. J'avais raté de combustion sur le cylindre numéro 3, là, celui-là. Je suis ici, là, voilà. Et quand je sors la bobine, eh bien, regardez bien dedans,
Regardez là, il y a un isolant normal qu'on doit mettre une graisse exprès. Et regardez celle-là, il n'y a plus d'isolant. Je ne sais pas si j'arrive à faire net. Voilà, il n'y a plus d'isolant et du coup, l'étincelle se barre sur le côté. Voilà. Et oui, elle fait le chemin le plus court, forcément. Bon, et bien une bobine à changer. Voilà. Voilà, un petit essai routier, zéro défaut dans le calculateur. Aucun voyant. Impeccable. Et bien voilà, affaire résolue. Je vous remercie de m'avoir suivi pour toutes ces explications. Il n'y avait pas trop de technique ce coup-ci, c'était pas très pédagogique pour le coup. Bon, écoutez, ça fait partie des vidéos, hein, voilà. Je vous mets le lien ici là de Diagnosdan TSB, c'est le logiciel que j'ai utilisé pour rechercher la panne sur ce véhicule. Ensuite, n'hésitez pas à liker si les vidéos vous ont plu et surtout, abonnez-vous.